Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va illustrer ensemble un petit village landais de la côte landaise qui s'appelle Hossegor. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été, mais en tout cas je vous le recommande fortement. C'est vraiment un village très très joli avec plein de petites maisons colorées, vraiment une architecture vraiment typique de la côte landaise, de la côte basque. Et voilà. Donc je vais vous montrer juste après un petit peu le processus. Donc ça va passer au dessin en premier, ça va durer 20 secondes, ça va être vraiment rapide. Je vous l'ai mis en accéléré, parce que vraiment le principal ici, c'est vraiment l'aquarelle. Et ensuite, je vais vous expliquer pas à pas en fait ce que je fais. Donc la mise en couleur, le choix des couleurs, et voilà. Donc juste après, je vais vous montrer la photo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de laisser un commentaire et place à la suite. Place au dessin. Donc là je dessine la mer, la plage et ensuite donc les petites maisons. Hop, d'Hossegor. Voilà. Les petites fenêtres. Les toits. Donc là j'ai accéléré la vidéo pour passer plus vite à l'aquarelle pour vous. Mais en vrai, ça prend un peu plus de temps que juste 20 secondes. Alors là, on passe au pinceau et on va utiliser, voilà ce que je viens de vous montrer à la caméra. C'est le bleu primaire de la petite aquarelle de chez Sennelier. Voilà, numéro 326, si des fois ça vous intéresse. Voilà, donc là, je le mets sur la palette. Je le dilue un peu avec de l'eau. Voilà, et là, on commence à faire le bord de mer. Donc voilà, là, j'ai pas fait de mélange, hein, c'est directement le bleu primaire. Et après, il y a des petites variations en fonction de la quantité d'eau que l'on peut mettre. Donc voilà, ça peut avoir des résultats légèrement différents. Voilà, ça on apporte des petites nuances en fonction de l'eau. Maintenant on va faire le sable. Alors là on va prendre le numéro 252 de la petite aquarelle, toujours de chez Sennelier, donc c'est l'ocre jaune. Voilà, donc là on continue sur la même base que le bord de mer. On va pas faire de mélange, on dilue juste un petit peu avec de l'eau, voilà. On délimite et ensuite on fait le reste. C'est vrai que vous allez souvent voir dans mes peintures, donc ça peut être de l'aquarelle ou mes peintures digitales. J'aime bien les couleurs assez vives. Hein. Donc là on rince bien le pinceau, on va prendre le blanc de titane, toujours de chez Sennelier, et la terre de sienne qu'on va mélanger, voilà, pour faire le... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Moi je dirais un petit muret ou une petite palissade, je sais pas. Voilà, de bordure de plage. Donc là j'ajoute aussi au mélange l'ocre jaune que j'ai utilisé pour faire le sable. Voilà, pour un peu diluer et que ça soit des couleurs qui aillent bien ensemble aussi, c'est important dans la composition d'une aquarelle. Hop, on rince le pinceau
Et on va prendre donc le numéro 612, la laque écarlate. Donc c'est un beau rouge. Vous allez voir, un rouge assez pétant. Un peu pour faire un peu le rouge basque. Alors là, je reprends rapidement le petit crayon juste pour me dessiner les fenêtres que j'avais oublié de dessiner. Hop, les derniers petits détails, ça va m'aider dans la réalisation. Allez, on pose le crayon, on reprend le pinceau. Et là, j'ai pris sur ma palette, donc c'est des petits godets. Alors, je sais plus la marque, je crois que c'est Sennelier. Et là, j'ai été prendre un petit violet. Mais c'est un violet assez foncé, mais en même temps, il y a du rouge dedans. Donc, ça se rapproche aussi un peu du rouge basque. Et voilà, comme c'est un peu en arrière-plan, j'ai pris des teintes un petit peu plus foncées. Et vous allez voir au premier plan, je vais mettre un rouge un peu plus punchy. Voilà. Pour qu'il y ait un petit peu de perspective. Donc là, on va se rapprocher du premier plan. Et du coup, on va prendre un rouge un peu plus... Alors, je crois que c'est le laqué écarlate aussi en godet. Je crois que c'est le même. Voilà. Et qu'on a un petit peu dilué. Voilà, donc là je fais les toits. Un peu pour délimiter par rapport au ciel qu'on va peindre ensuite. Et pour commencer un peu à voir la structure de l'asile. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas forcément le bon pinceau. Il est assez épais. Même s'il a une petite pointe fine. Mais j'aurais dû en fait normalement avoir un pinceau un peu plus fin. Donc si vous faites de l'aquarelle ou vous essayez de reproduire ce que je fais, je vous conseille de prendre un pinceau beaucoup plus fin. Parce que le mien c'est un 8 de Raphaël. Donc c'est un précis hein, mais il est quand même assez épais. Donc c'est pas forcément idéal, même pour faire les petites fenêtres. Voilà, je galère un petit peu. Et je sais pas si vous faites aussi un peu de l'illustration digitale. Et dans ce cas-là, j'ai en fait envie de zoomer un petit peu avec mes doigts, comme un peu par habitude. Voilà, donc là je commence aussi à faire les fenêtres, les petits volets plutôt, les volets rouges basques. Voilà, c'est ce qui donne aussi un peu de caractère à cette ville. Et c'est ce que j'aime en fait, notamment dans les villages landais, c'est un peu cette architecture aussi, même au Pays Basque. Voilà, petite architecture assez typique, reconnaissable. On a tous un peu en souvenir de vacances si on n'habite pas dans la région. Voilà.
Là, je reprends un peu les toits qui n'étaient pas très droits. Voilà. Et donc là, j'ai un peu dilué la couleur un peu plus pour créer un peu de contraste. Voilà, pour pas que non plus toutes les fenêtres, tous les toits se ressemblent. Le but, c'est de créer un peu de variation. C'est ce que j'aime beaucoup à l'aquarelle, quoi. On peut avoir beaucoup de nuances. Et surtout, souvent, c'est des nuances un peu, pas forcément qu'on avait prévues, mais c'est ce qui fait le charme, en fait. C'est ça que je trouve. Voilà, donc là, je fais les petites lignes, les petits toits, les petits détails qui sont en rouge aussi, même si je vais y revenir forcément un petit peu après. Mais voilà, comme ça, on commence déjà à bien avoir l'architecture de la petite ville de bord de mer. C'est vraiment une couleur que j'apprécie, un peu le rouge basque comme ça. Voilà, donc là, on commence à voir les signes distinctifs. Voilà. Petite barre rouge comme ça sur les maisons. Vraiment typique. Ça donne vraiment du cachet, quoi. Donc là, c'est assez simple. Vous faites des petites lignes droites. Mais voilà, prenez un pinceau beaucoup plus fin que le mien. Ça sera beaucoup plus facile. Alors, place au ciel. Donc, je vous ai pas filmé le début, mais en fait, c'est un bleu outre-mer que j'ai pris de chez Sennelier. Toujours, hein, c'est la même gamme. Le numéro, c'est 315. Voilà, parce que je voulais un bleu un peu, vous savez, comme les bleus qu'on retrouve dans le ciel en plein été, vraiment quand le soleil il tape fort. Vraiment, c'est des bleus très intenses. Donc j'avais envie de retrouver cette couleur. Donc là, j'ai peint une petite cheminée. Et là, donc, je commence à peindre un peu les bâtiments. Notamment les ombres qui sont sur le côté. Voilà, les bâtiments qui sont de profil. Parce qu'en fait, ceux qui sont en plein soleil, en fait, ils sont blancs. Donc je vais pas les peindre. Il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'en aquarelle... Bon, je peux repasser avec mon blanc titane, mais voilà, on va pas le voir. Et en plus, le blanc, il a tendance à vite se salir, surtout quand l'eau dans laquelle on rince les pinceaux n'est pas toute propre. Il y a un peu de pigment dedans, donc voilà. Quand j'ai des bâtiments comme ça blancs ou des choses blanches, en général, je passe pas d'aquarelle dessus. Il n'y a pas d'intérêt. Donc là, je fais les petites fenêtres, les petites portes en bois. Ouais, j'ai pris un petit marron parmi les godets en fait, mais j'ai pas la référence. Il faudrait que j'avais l'emballage, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Comme j'ai déménagé entre temps, voilà. Du coup,
Mais c'est un marron couleur un peu terre, quoi. Voilà, que j'ai dilué aussi un petit peu avec un peu d'ocre. Voilà. Donc là, en fait, voilà, je fais des petites variations de marron. Voilà, mais je fais pas les très très foncés parce que comme à l'origine les bâtiments sont très blancs. Voilà, mais c'est pour créer un peu les structures. Voilà, comme là on commence à bien voir les petites maisons qui se dessinent. Voilà, donc là je fais une petite fenêtre, je prends un petit bleu. Donc là je prends un petit peu de bleu que je mélange et du jaune. Alors c'est du jaune primaire. Hein. Voilà, juste pour apporter un petit peu de nuance dans le bleu, mais c'est très très léger. Sinon attention que ça vire pas au vert quoi. Même si vous allez voir tout à l'heure, je vais ajouter un peu de vert dans l'aquarelle, mais là c'est pas le moment encore. Donc là j'ai pris un peu de noir pour faire l'intérieur de la fenêtre. Donc là je fais un peu les balustrades, tout ce qui est balcon. Voilà, donc je fais des petits traits. Je souligne et je surligne au-dessus. Voilà, je repasse un peu sur certains détails. Et là, donc j'ai pris un marron très foncé. Et du coup, là, je vais faire un peu toutes les cheminées qu'on peut avoir sur les bâtiments. Parce que tout à l'heure, j'en ai fait qu'une. Mais j'aurais pu en plus les faire en même temps. Donc là, voilà, je repasse sur ces détails. Ça apporte toujours un peu plus de structure. Donc là, je fais les ombres au niveau des bâtiments, là au niveau des toits. Voilà, pour toujours amener un peu de contraste et un peu de volume surtout. Donc là, on va passer au fameux vert que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai pris un peu de vert pétrole et que j'ai additionné à un vert de vessie. Donc c'est le 819, celui que je viens de vous montrer à l'écran. Toujours sennelier. Voilà, parce que dans l'image là que j'ai pris comme référence, voilà, il y a des petits volets verts. C'est ça que j'ai bien aimé en fait dans cette photo. C'est vraiment toutes les couleurs en fait. C'est vraiment pas simplement juste du rouge basque. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans ces petites maisons. C'est un peu comme au Portugal. Je sais pas si vous avez été notamment dans le nord. Dans le nord du Portugal, il y a pas mal de maisons très très colorées. Et c'est vrai que ça surprend la première fois qu'on y va. Donc bon, moi j'ai des origines portugaises, donc j'ai l'habitude, mais c'est vrai que les maisons colorées là-bas, c'est ultra chouette quoi. Vous avez des maisons roses, vous avez des maisons jaunes. C'est vraiment hyper sympa. Voilà, donc là on fait les encadrements de fenêtres, les petits détails sur le toit pour marquer un petit peu les structures. De toute façon, les ombres, c'est toujours ce qui va apporter... Enfin, pas ce qui va apporter, mais ce qui va faire que votre aquarelle ou votre peinture va être vivante, en fait.
Voilà, là on continue les petits détails pour les portes en bois. Voilà, là vraiment on commence vraiment à aller dans du détail. Et vous allez voir, on va aussi vraiment rajouter plein de couleurs à la fin. C'est vraiment ce qui va donner du charme à ce petit village landais. Donc là, je tourne un peu ma feuille et je vais ajouter un petit peu d'ombre au-dessus de la... Je sais plus comment on appelle ça, mais sur le front de mer, quoi. Et apporter... Alors là, on voit pas vraiment, je pense, à la caméra, mais en fait, j'apporte un petit peu d'ombre. Donc j'ai pris un marron un peu plus foncé. Que ce que j'avais fait en fait. Vous vous rappelez, c'est le mélange de terre de sienne et d'ocre jaune que j'avais pris là pour faire ce petit mur. Et donc là, je rajoute un petit peu de marron, voilà, pour montrer un petit peu les variations, les ombres. Parce que voilà, là, cette rambarde, elle n'est pas complètement propre avec les aléas de la mer, du vent et de l'homme. Voilà, donc là je viens juste rajouter des petits détails au crayon, un peu comme tout à l'heure. En fait, il y a un mur, vous avez vu sur la photo du début que j'ai affiché. Il y a un petit mur avec des volets et des portes colorées un peu toutes les couleurs. Donc vous allez voir, on va avoir du vert, du rouge, un peu du rouge basque, du rose aussi, ça c'est très sympa, du marron et voilà. Et du coup ça va permettre de colorer un peu plus. Donc là je fais en arrière-plan aussi des petites maisons parce que j'avais pas fait les détails. J'avais hâte de passer un petit peu à l'aquarelle, donc du coup des fois ça m'arrive en fait de faire le plus gros des traits au début et puis après de faire un peu d'aquarelle et de m'arrêter de refaire les petits détails en fait en fonction de comment ça avance l'aquarelle, quoi. Voilà, c'est un peu au feeling. Voilà, c'est un art assez libre, donc c'est ça que j'aime bien. Faut vraiment pas se prendre la tête, quoi. Même si on reproduit pas exactement ce qu'il y a sur la photo, mais voilà, le but c'est on fait notre représentation à nous, quoi. Il n'y a pas de pression à avoir du tout. Donc là voilà, j'ai repris mon petit pinceau. Et donc là je m'occupe de l'arrière-plan. Je fais les petits détails avec les poutres en bois qui sont colorées. Petites fenêtres, voilà, les petites portes. Faut commencer à être habitué maintenant. Donc là on commence à faire le petit mur avec les volets et les portes des différentes couleurs. J'en profite, tant que j'ai de la couleur, de faire un petit peu tout ce qui est dans cette teinte, quoi. Donc là voilà, c'est un violet que j'ai pris pour apporter un petit peu le côté plus sombre que le rouge, quoi. Comme là on a un petit peu de profil pour qu'il y ait une différence en fait avec la vue de face et la vue de profil du bâtiment.
Voilà, donc là je fais les ombres, je prends un petit peu de marron et je vais faire les volets marron qui sont sur le muret. Voilà, hop, j'en profite voilà, pour faire toutes les petites ombres au niveau des fenêtres, toujours pour apporter un peu de profondeur. Là je rince mon pinceau et je prends, alors celui-là c'est le 690, c'est le rose permanent, toujours sennelier. Vraiment un rose vraiment très très vif, vous allez voir. C'est un peu comme la Happy One là, que vous avez sur ce qui protège là, mon plan de travail. C'est un peu dans cette teinte là. Voilà, donc là on commence à avoir pas mal de couleurs, ça commence à être sympa. Et en fait, si vous avez remarqué sur la photo d'origine, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est sur le muret, c'est les mêmes couleurs de volets, les mêmes couleurs de portes que sur les maisons en fait en face. C'est vraiment coordonné, c'est ça que j'aime bien dans ces petits villages landais là, c'est vraiment très sympa à voir quoi. Vous voyez, j'ai vraiment par touche en fait. Je fais pas un bâtiment par un bâtiment, mais je fais vraiment au fur et à mesure. Donc là, j'ai repris un petit rouge. Voilà, que j'ai un petit peu mélangé pour le foncer un peu et pour apporter un peu de vibration. Là où j'ai déjà passé de l'aquarelle. C'est vraiment au feeling en fait. Hein. Voilà, donc là en arrière-plan, il y a des petits parasols. Enfin, j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est en fait. Je suppose que c'est des parasols. Mais voilà, donc là je vais aller un peu au feeling, je vais en dessiner. C'est pas forcément les mêmes couleurs que sur la photo d'origine, mais voilà, il y a un peu de liberté aussi. Donc voilà, donc là j'ai pris un jaune. C'est un jaune primaire, toujours. Que je mélange avec un petit peu d'ocre, voilà, pour toujours faire des encadrements. Des fenêtres au fond. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller touche par touche. Et après, vous verrez bien. De toute façon, voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Hein. Lâchez-vous. Donc là, j'ai pris voilà, du blanc titane. Que j'ai mélangé avec un tout petit peu de marron, mais vraiment très léger. Voilà. Parce que c'était un petit peu au niveau des couleurs sur la photo, il y avait un petit peu de blanc. Mais bon, comme ça en arrière-plan, et en plus c'est de profil, voilà, je voulais pas le faire complètement blanc. Toujours pour apporter un petit peu de structure. Donc là, je rajoute par contre du blanc titane au niveau des fenêtres du bas. Parce qu'en fait, en re-regardant la photo, je me suis aperçue du coup que je m'étais trompée dans la perspective. Voilà. Donc j'ajoute un petit peu de blanc, vraiment un petit peu légèrement sali. Notamment là, ici, parce que j'avais besoin d'apporter un peu de profondeur. Voilà, toujours pour structurer un petit peu le mur de façade, les fenêtres. Donc là, je reprends
un petit peu de rouge mélangé avec un petit peu de violet bordeaux. Voilà, pour ajouter les derniers détails. Je nettoie un petit peu mon pinceau parce que des fois il y a des restes d'autres couleurs et du coup ça gâche un petit peu la couleur qu'on voulait avoir. Voilà, les derniers petits détails. On commence à voir le bout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé faire cette petite aquarelle avec moi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire un peu comme je vous expliquais en intro. Prenez une photo, hein, même pas forcément celle que vous prenez avec votre téléphone ou votre appareil photo, mais même sur internet. Voilà, moi j'ai tapé paysage landais Osgore, parce que je connais un petit peu. Et voilà, je suis tombée vraiment sur cette photo bien colorée. Parce que souvent, j'y prends pas mal de photos avec mon téléphone pour après les reproduire en illustration digitale ou en aquarelle ou même en peinture à l'huile. Mais souvent, je sais pas, les couleurs, elles rendent pas... Ça rend pas la réalité et du coup... Oula, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Et du coup, bah voilà, j'aime bien des fois prendre aussi un peu sur internet. Il y a des bons photographes. Voilà, chacun son métier. Hein. Voilà, donc là j'ai pris un peu de vert. Alors je crois que c'est un vert un petit peu pétrole. J'ai pas vraiment la référence, mais je crois que c'est plutôt un vert pétrole, hein, vu la couleur que j'ai pris. Voilà, pour dessiner les volets, les portes de cette couleur. Donc là, je viens reprendre un petit marron avec un petit peu d'ocre, très très dilué, comme vous pouvez voir, vraiment pour apporter les derniers petits coins d'ombre. Alors là, je vous zoome un petit peu au niveau de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Donc là, j'ajoute les petits points qu'il y a sur le mur. Voilà, là c'est vraiment les derniers petits détails, les dernières petites ombres avant de finaliser et de terminer cette aquarelle. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez la refaire chez vous ou voilà, si vous avez l'habitude de peindre aussi des paysages un peu comme moi, à l'aquarelle ou une autre technique. Hein. Moi j'utilise voilà, plusieurs techniques, j'aime bien diversifier un petit peu. J'aime beaucoup la peinture à l'huile aussi. C'est juste que bon, c'est un petit peu toxique pour nettoyer les pinceaux, mais bon, et c'est très très long. C'est le désavantage, mais bon après c'est encore une autre technique qui est belle. Voilà, l'aquarelle, ce que j'aime bien, c'est un petit peu le côté un petit peu naïf. Un petit peu, on est libre quoi, et on n'a pas forcément le résultat qu'on veut entre parenthèses quoi, parce que voilà, les couleurs se mélangent, les teintes peuvent varier, enfin les rendus voilà, sont pas forcément des fois toujours ce qu'on attend, mais en tout cas le résultat est souvent très sympa. Voilà, donc je vous recommande cette technique. Et là donc j'ai pris un petit crayon blanc. Alors c'est de Faber-Castell,
si je prononce bien. Et donc là, c'est pour ajouter un petit peu, vous savez, l'écume. Alors ça va pas être l'écume aussi blanche que sur la photo, mais voilà, c'est pour ajouter un petit peu de variation, et notamment quand la mer arrive sur la plage, au niveau du sable, il y a toujours une petite mousse, une petite écume. Voilà, donc là c'est pour un peu pour la représenter et apporter un petit peu de relief. Je profite de ce crayon blanc pour mettre un petit peu de lumière sur le muret. Voilà, et là je fais vraiment les dernières petites retouches d'ombre où je vois que j'en ai pas mis. Voilà, et puis là on arrive sur la fin. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, en tout cas merci de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour avoir les dernières nouvelles, les dernières vidéos, que vous soyez au courant. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire, un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.